Aujourd'hui, un Français sur 10 déclare avoir un tatouage. Un chiffre qui explose chez les jeunes de 25 à 34 ans. 20% d'entre eux sont tatoués. Mais ces transformations de la peau sont-elles sans danger? Comment faire pour effacer un tatouage? Enquête! Les tatouages sont le plus souvent cachés par nos habits. Et les vôtres, où sont-ils? J'ai des tatouages des prénoms de mes enfants qui sont là, comme tu peux le voir à chaque fois. C'est un petit pic qui représente, alors pour moi c'est un symbole de douceur, avec l'arrondi et de puissance et de force. Ça c'est le trash fast life, pour dire que la vie elle passe vite et qu'il faut profiter, tout ça, c'est ma vision. J'ai un petit tatouage, c'est un papillon, mais malheureusement je ne peux pas vous le montrer. Désolée. Le tatouage est un dessin dont l'encre est emprisonnée sous la peau et que l'on garde toute sa vie. Vincent en est fan. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez Loïc, son tatoueur, pour continuer son dernier motif. Alors le but de cette séance, c'est de faire les rouges, les aplats de rouge pour ce tatouage-là, qui est un tatouage en cours, au motif arlequin. Bon, petit coup de nettoyage, aujourd'hui on fait l'avant-bras, on va finir le rouge. Avant de débuter la séance, Loïc prend les mêmes précautions d'hygiène que dans un bloc opératoire. Là on a fait une première asepsie de la peau, donc on a fait un nettoyage, ensuite un rasage, parce que la dépilation en fait se fait juste avant le tatouage. La peau est désinfectée, puis rasée de près pour éliminer tout risque de contamination par des micro-organismes. Même chose pour l'aiguille, elle doit être stérile. C'est parti pour une séance de 2 heures de tatouage. Les tatoueurs utilisent des dermographes, des appareils électriques qui injectent l'encre sous la peau. C'est cette espèce de stylo. Il y a une aiguille qui est emmenée, qui monte et qui descend, et qui fait rentrer de l'encre dans la peau, parce que l'encre est ici, au bout de l'aiguille, en fait, est poussée dans la peau. Donc on a 2 bobines ici, et l'aiguille, là, descend et monte, donc on voit vraiment le système. C'est exactement le même mouvement que celui d'une machine à coudre. L'aiguille monte et descend à une vitesse qui varie de 80 à 180 battements par seconde. À chaque fois qu'elle pénètre dans la peau, elle dépose dans le derme, la deuxième couche de notre peau, des micro-gouttes d'encre. Si aujourd'hui se faire tatouer la peau est très à la mode, cette pratique est très ancienne. Pour en savoir plus, direction le musée des Arts Premiers à Paris avec Jérôme Pierrat, journaliste et écrivain spécialiste des tatouages. On estime que c'est aussi vieux que l'humanité, en tout cas la plus vieille trace de tatouage avérée, retrouvée. Ça a été en 1991 dans un glacier austro-italien. Des promeneurs ont découvert un corps momifié d'un chasseur qui portait des tatouages au niveau des articulations, derrière les coudes, derrière les genoux, des petits traits. Et il est daté d'il y a à peu près 5300 ans. Les hommes se tatouent donc le corps dès la préhistoire. En France, au fil des siècles, cette pratique disparaît, mais pas partout. Autant en Occident, le tatouage à partir du 5e siècle, 6e siècle a été banni, interdit notamment par la chrétienté, par l'Église. Autant en Polynésie, c'était un facteur d'intégration sociale, c'est-à-dire un signe de puissance, de richesse, mais c'était surtout un facteur de reconnaissance identitaire, c'est-à-dire chaque île, chaque vallée avait ses graphismes. En Polynésie, le tatouage traditionnel s'effectue encore aujourd'hui à l'aide d'un peigne à tatouer, d'un maillet et de cendres noires. C'est long et ce n'est pas une partie de plaisir. Heureusement, les appareils modernes sont moins douloureux et plus précis. Pourtant, ils fonctionnent avec le même principe, injecter des pigments sous la peau. Mais au fait, pourquoi le tatouage ne s'efface-t-il pas au fil des années alors que la peau se renouvelle en permanence? Réponse avec le docteur Farid, dermatologue. Le pigment qui est déposé dans le derme va être absorbé par les macrophages qui vont tenter d'éliminer. Les macrophages sont des globules blancs qui interviennent pour réparer notre peau lorsqu'elle est agressée. Quand la peau est perforée par l'aiguille du tatoueur, ces macrophages détectent la blessure et l'intrus, le pigment. Ils vont aussitôt essayer de l'absorber pour l'évacuer. Mais du fait de la grande taille des pigments, il ne va pas y arriver. Et le pigment va rester stocké dans le derme à l'intérieur des macrophages pendant des années. Regardez sur cette image. On voit parfaitement l'encre emprisonnée dans le derme. Mais attention, le dermographe est un appareil qui doit être manié avec une très grande précision, car la peau n'est pas identique sur toutes les zones du corps.
La profondeur est différente suivant les peaux et suivant les endroits du corps. Par exemple, le bas du dos est très très épais. Après, quand on fait un tour de bras là ici, entre cette zone-ci où on est assez épais, et là dessous le bras où c'est super fin, on n'aura pas du tout la même façon de piquer la peau en fonction des endroits. Alors Vincent, dites-nous tout. Ça fait mal? Là, tout de suite, ça fait un peu comme une sorte de brûlure, en fait. Un petit peu comme quand on se casse la gueule quand on est un gamin et qu'on s'écorche les genoux. Voilà, c'est un petit peu cette sensation-là. Après, ça dépend quand même des zones. Il y a des zones qui... Là, c'est pas très très sensible. Il y a des zones très... plus piquantes, quoi. Voilà. Le tatouage n'est donc pas indolore et ce n'est pas non plus un geste anodin. En théorie, il y a 3 catégories de risques. Les infections, à court terme à bactéries, à long terme à virus, les allergies aux pigments, et enfin les réactions à corps étrangères qui peuvent se manifester par des gonflements et des rougeurs. Pour limiter les risques, il faut impérativement faire appel à des tatoueurs qui ont pignon sur rue. Le seul danger vient entre guillemets des scratchers, des gens qui vont faire du tatou en appartement, qui logiquement n'ont pas accès au matériel professionnel, donc qui vont se retourner vers Internet et les pigments chinois et la contrefaçon. Fin de la séance de tatouage pour Vincent. La couche supérieure de sa peau va cicatriser. Il faudra environ 2 à 3 semaines pour que l'excédent d'encre soit nettoyé et que les pigments restants s'incrustent dans le derme à vie. Alors, sans regret? Je pense qu'on ne le regrette pas si on y réfléchit beaucoup avant et longtemps. Je pense qu'on peut regretter certaines choses après avec le temps, mais ça peut toujours se rattraper. Éventuellement, on peut aussi faire du laser, ça peut exister. Eh oui, 1 personne sur 5 finit par regretter son tatouage. Mais heureusement, la science est là pour effacer les erreurs de jeunesse. C'est le cas de Can qui entame sa 10e et dernière séance de détatouage chez notre dermatologue. Je m'étais fait un tatouage à l'âge de 20 ans. Et du coup, j'ai rencontré mon épouse au Vietnam et on devait se marier. Et pour le mariage, je devais me détatouer. Bonjour. Bonjour. On va y aller. La technique utilisée est le laser. Attention, seuls les médecins sont habilités à le manipuler. C'est parti. Le dermatologue promène le rayon sur la zone tatouée et le motif s'efface peu à peu. Ça picote un petit peu. Pour obtenir un beau résultat, il faut compter 10 séances réparties sur 1 an et demi. Mais comment ça marche? Le laser délivre une énergie très importante en un temps très court, qui va être absorbée par le pigment, qui sera pulvérisé, et ensuite qui pourra être éliminé par l'organisme. Attention, l'efficacité du laser varie selon les couleurs. Il y a des couleurs beaucoup plus difficiles à enlever, notamment le rose, le jaune et le vert. La couleur la plus facile, ça va être le noir, le bleu très foncé. C'est les cas les plus faciles. En effet, les pigments noirs et bleu foncé absorbent le maximum d'énergie délivrée par le rayon laser. Alors, dans le doute, évitez les motifs multicolores. Vous connaissez maintenant le secret du tatouage. Il fait littéralement corps avec votre organisme. Voilà pourquoi il faut être vigilant sur les conditions d'hygiène. Et pour vous faire plaisir sans risque, il vous reste les tatouages éphémères. C'est comme les décalcomanies en mieux.